Masechet Moed Katan, Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet au milieu de la page. Ve'amar Rava. Cette Gemara continue de nous relater des enseignements relatifs à Chol HaMoed. Amar Rava. Rava nous enseigne. Haïman dezaché ziché. Celui qui nettoie une parcelle de terrain de tous les brindilles qui sont là-bas. Il peut y avoir des bûches de bois, il peut y avoir des petits débris, des petits brindilles. Alors, dans quel cas c'est permis de faire ce travail, de récupérer le bois, et dans quel cas c'est interdit? Adata detzive share. Si son intention, c'est de récupérer le bois pour s'en servir comme combustible, tzive, alors c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il veut pendant Chol HaMoed allumer son four pour cuisiner. Donc le travail de récolte du bois est permis, car c'est dans un but positif. Par contre, Adata de Ara Asir. Mais si son objectif, c'est de nettoyer le terrain pour retirer tous les brindilles et les débris et les morceaux de bois qui gênent, parce qu'il veut pouvoir semer cette parcelle de terrain, et on ne peut pas semer dans la saleté, il faut que ce soit clean. Alors dans ce cas-là, c'est interdit, puisque on n'a pas le droit de semer pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire le travail de la préparation à la semaille pendant Chol HaMoed. Tu ne peux pas nettoyer aujourd'hui le terrain pour le semer après la fête. La Gemara demande, Hechidami, comment peut-on savoir si la personne avait une intention de nettoyer le terrain ou bien de se servir du bois comme combustible? Ça dépend. Shakil ravreve veshavik zoutre adata de tzive. Shakil ravreve vezoutre adata de ara. Si lorsqu'il ramasse, il ramasse le tout, aussi bien les grosses bûches de bois comme les petits brindilles, les petites herbes, ça veut dire qu'il veut nettoyer son terrain. Et donc c'est interdit. Mais si tu vois qu'il choisit, qu'il sélectionne, il prend que les grosses bûches, ça veut dire qu'il veut juste s'en servir comme combustible. Dans ce cas-là, c'est permis, puisque on ne se sert pas des petits brindilles comme combustible, on prend les bûches. Encore un enseignement de Rava. Ve'amar Rava, Haïman de patach maya le ar'e, adata de kavre shari, adata de ara asir. Rava nous dit que si quelqu'un a ouvert la vanne d'eau qui arrive de la rivière, si son but c'est d'arroser le champ, c'est assour. Si son but c'est de pêcher des poissons, de piéger les poissons, c'est permis. Echidami, comment peut-on savoir? Patah trebave hadmeila eve hadmitatae adata de kavre. S'il a ouvert les deux portes, je vais tout de suite expliquer. Pour l'instant, je traduis, mais Be'ezrat Hashem, on va expliquer ça tout de suite. S'il ouvre les deux entrées du bassin, l'arrivée d'eau et la sortie d'eau, s'il a ouvert les deux, dans ce cas-là, sa kavana était juste pour pêcher du poisson, et c'est permis, puisqu'il pêche du poisson pour manger pendant la fête. Patah had baba, mais s'il a ouvert qu'une seule porte, ça veut dire qu'une seule entrée, c'est interdit, car son intention c'était d'arroser le champ. De quoi parle-t-on? Alors voilà comment était le système. Ils avaient une sorte de bassin dans le champ, et ce bassin était relié à un canal qui était relié à la rivière. Lorsqu'on voulait arroser le champ, on ouvrait la vanne, c'est-à-dire on retirait la digue qui empêchait l'eau d'arriver du canal, et c'est comme ça que l'eau du canal allait se déverser dans le bassin, et le bassin allait déborder, et c'est comme ça qu'il allait irriguer toute la surface du champ.
Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit d'arroser le champ, sauf si c'est vraiment un risque de perdre la végétation, comme on a déjà vu dans la première Mishnah de Masechet Moed Katan, Mashkin Bet Hashlachin, un champ qui se trouve sur la montagne, qui est déshydraté, c'est autre chose. Pour éviter une perte, c'est permis. Mais en temps normal, on n'a pas le droit d'arroser le champ. Et de ce fait, si le bonhomme, il voulait vraiment arroser le champ, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une baba et il ferme l'autre baba. C'est-à-dire, il ouvre l'arrivée d'eau, il retire la digue pour permettre à l'eau de remplir le bassin, mais il ne permet pas au bassin de s'évacuer par la sortie. Il oblige l'eau à déborder du bassin pour aller irriguer le champ. Ça, c'est assourd. Mais lorsque sa kavana, c'est juste de piéger les poissons, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les deux digues, celle de l'entrée de l'eau dans le bassin et celle de la sortie de l'eau dans le bassin. Comme il y a des trous, un orifice qui permet de vidanger le bassin, qu'est-ce qui se passe? L'eau va sortir et les poissons vont être piégés dans le bassin. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter l'eau, ça veut dire il va fermer la digue du canal d'arrivée d'eau. Et ensuite, il va laisser la vidange s'écouler, ça veut dire il va laisser l'eau s'écouler. Une fois qu'il a tout vidangé, tous les poissons sont piégés dans le bassin. Et c'est comme ça qu'il va avoir du poisson frais à manger pendant la fête. Eh bien, dans ce cas-là, c'est permis. C'est ce que dit la Gemara. Comment tu peux savoir si son objectif, c'est le poisson ou son objectif, c'est l'arrosage du champ? Ça dépend s'il a ouvert les deux babas ou il a ouvert que l'entrée, l'arrivée d'eau, mais pas la sortie. Parce qu'il voulait que ça déborde et que ça arrose le champ. Arroser le champ, c'est assourd. Mais d'ouvrir les deux babottes, c'est permis. D'ouvrir les deux portes, c'est-à-dire l'arrivée d'eau et la sortie d'eau pour piéger les poissons, il n'y a aucun problème. Encore un sixième enseignement de Rava par rapport au début de la Sugia. Rava nous a enseigné plusieurs halachot de Chol HaMoed. En voici une supplémentaire. Hayman de Pashah Dikla, celui qui élague son palmier. Adata de Hevata, Shari, si son but c'est de donner à manger aux animaux, aux bêtes, c'est permis. Adata de Dikla Assour. Mais si son objectif c'est d'améliorer, bonifier son champ, son palmier, ça veut dire qu'il retire les branches qui étouffent son palmier. Alors dans ce cas-là, c'est assourd, car pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire ce travail agricole. Et Chidami, comment peut-on le savoir si son intention est positive ou négative? Alors ça dépend. Shakil kule mehadgisa adata de hevata. Mehadgisa ou mehadgisa adata de dikla ve asir. Si, quand il coupe des branches, il coupe que d'un seul côté. Il coupe aussi bien des branches fraîches comme des branches sèches. Et tout ce qu'il coupe, il donne à manger aux animaux. Donc c'est clair que sa kavana, c'est pour juste donner à la bête de quoi manger. C'est permis. Mais si tu vois que il va, dans un côté, il enlève les branches sèches. Il va de l'autre côté, il coupe les branches sèches. Donc il est clair que ce monsieur veut élaguer son palmier. C'est interdit pendant Chol HaMoed. Septième enseignement de Rava. Hane tamre tuhlane. Migzirinhu shari. Maitzinhu asir. À l'époque, il traitait les dattes qui n'avaient pas mûri sur l'arbre et qui n'allaient pas mûrir parce qu'il y avait des dattes de mauvaise qualité qui n'allaient pas mûrir. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient pour stimuler la maturation? Ils allaient prendre les dattes et les ouvrir. Comme ça, l'air et la chaleur rentrent de l'intérieur et c'est comme ça que la datte va se radoucir. Donc couper la datte, nous dit Rashi, en deux pendant Chol HaMoed, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Car le but, c'est d'améliorer la datte pour pouvoir la manger pendant Chol HaMoed.
Ce n'est pas un travail et un effort investi inutilement. C'est utile, c'est pour en profiter pendant Chol HaMoed. Par contre, si c'est pour mettre en conserve, qu'est-ce qu'il fait? Maïtzinhu, il compresse et il comprime les dattes pour en extraire le jus de date, c'est-à-dire l'humidité qu'il y a dans les dattes, ce qu'on appelle le silan. Vous connaissez le miel de date? Oui. Le miel de date, c'est le silan. Eh bien, s'il comprime les dattes pour en extraire l'humidité, afin d'en faire des dattes sèches. Comme les fruits secs, il y a des raisins secs et il y a des dattes sèches. Comme les figues sèches, il y a aussi les dattes sèches. Les dattes séchées, leur avantage, c'est qu'elles peuvent durer longtemps, alors que les autres, elles pourrissent. Alors il nous dit comme ça, Maïtzinhu asir, il est interdit d'après Rava de les comprimer pour en extraire l'humidité afin de les mettre en conserve. Pourquoi? C'est assourd parce qu'il ne va pas profiter pendant la fête de ce travail. C'est un travail qui a pour objectif un profit d'après la fête. Tu n'as pas le droit de travailler pendant la fête pour après la fête. Rav Papa, Amar, Kevan Demital'e, Keparkamatia Ha'aved Dami Veshari. Rav Papa contredit Rava. Et il dit, c'est vrai que, normalement, on n'a pas le droit de travailler pendant la fête pour après la fête. Il faut que ce soit pour un profit immédiat. Mais nous connaissons la règle d'avar ha'aved mutar. Pour éviter une perte, on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Keparkamatia ha'aved dami. Vous savez c'est quoi parkamatia? C'est du business, un commerce. Le commerce, normalement, c'est interdit. Et pourtant, si c'est pour éviter une perte, on a le droit de faire du business. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que si quelqu'un a une entreprise où il y a des employés, par exemple des employés goy, qui vont dire, écoutez, monsieur le patron, nous, même si vous fermez votre magasin ou votre entreprise pendant la fête, pendant toute la période de la fête, nous, c'est pas notre affaire. Nous, il faut nous payer. C'est pas une période de vacances, c'est pas un congé officiel. Et de ce fait, nous, on veut être payé. Alors, dans ce cas-là, ce monsieur, s'il ferme pendant la fête, c'est d'Avara Aved. Il aura une perte d'argent parce qu'il va devoir payer des employés qui n'ont pas travaillé. Et donc, il a le droit d'ouvrir son entreprise pendant Chol HaMoed pour éviter une perte d'argent. Ça s'appelle Parkamatia Ha'aved. Alors Rav Papa dit la même chose. Les dattes, si il ne va pas les mettre à sécher en retirant l'humidité qu'il y a dedans par la pression, quand il va les comprimer avec cette pression, il va retirer l'humidité. C'est vrai que c'est un travail, mais c'est un travail qui permettra justement d'éviter une perte. Parce que si tu les laisses telles quelles, ces dattes humides, eh bien, elles vont être infestées de vers. Elles vont pourrir. Et il va y avoir des vers de terre. Il va y avoir donc une pourriture de la date. C'est perdre ces dates pour éviter une perte. On a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Alors on a le droit, en effet, d'après Rav Papa, de mettre à sécher ces dates avec la pression qu'on met dessus pour éviter une perte. Ve'amar Rava, par Kamatia Kol Shehu, Assour. Et Rava nous dit, on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed, même Kol Shehu, même un petit travail. Mais Amar Rabbi Yossi bar Avin, ou Bedavar Aved Mutar. Rabbi Yossi bar Avin complète et rajoute un détail. Il dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed, mais si c'est Bedavar Aved, pour éviter une perte, Mutar, c'est permis. Encore, Ravina Harale Haou Iska. La Gemara raconte une histoire à propos de Ravina qui avait de la marchandise. Deava Mizdaben Beshita Alfe.
qui pouvait être vendu au prix de 6000 zouz. Shahye les abounés batar hola de moada. Il a dit, je ne veux pas faire du business pendant Hola Moed. Alors il a attendu jusqu'après la fête. Vezabne bitresar alfe. Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Et après la fête, le prix a flambé. Et il a vendu au double prix. Ça veut dire qu'il a vendu à 12 000 zouz, ce qu'il aurait pu vendre quelques jours plus tôt à 6 000 zouz. Donc il a gagné 6 000 zouz. Voilà comment celui qui observe la Torah et les mitzvot ne perd pas, au contraire, il est gagnant. Ravina hava masik zouzé bibne akra de Shanvata. Il y avait un fleuve qui s'appelait Shanvata. Et ceux qui habitaient dans la région de ce fleuve s'appelaient Bene Akra de Shanvata. Ravina avait prêté de l'argent à ces gens-là. Il leur avait prêté de l'argent. Atal et Kameh de Rav Ashi. Il est venu poser la question à Rav Ashi. Amarle, Maoule Misa Laïdana Alayhu. Il lui a dit, est-ce que j'ai le droit maintenant de voyager chez eux pour leur réclamer le remboursement de ma dette, le remboursement de mon prêt, ce que je leur ai prêté. Amar le kevan de haïdana ou de mishkahat lehu, biyoma harine lo mashkahat lehu, ke par kamatia aved dami veshari. Il lui a dit, oui, tu as le droit. Pourquoi? Étant donné que maintenant ils sont là. Ces gens à qui tu avais prêté de l'argent se trouvent ici, à proximité, et tu as la possibilité d'aller voyager pour leur réclamer l'argent et récupérer ton argent, alors tu as le droit de faire tout ce trajet pendant Hola Moed. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter une perte. Car si tu ne vas pas le faire maintenant, d'encaisser l'argent qu'ils te doivent, eh bien après tu ne retrouveras pas ces hommes facilement et tu risques de perdre ton argent. Pour éviter une perte, tu as le droit de t'investir. Tanya Nami, Gaber Avodazara qui a Gavna. Il est également écrit à propos de la Avodazara, une halakha similaire, à propos de Davar Aved. Qu'est-ce qui est écrit? Holchin, les Yarid, Shel Of, de Kochavim ou Mazalot. On a le droit d'aller au marché, le marché des idolâtres, et Velokhim Behema, Avadim ou Shfachot, Batim, Sadot ou Kramim. On a le droit d'acheter de ces idolâtres des Behemoth, des bêtes, des Avadim, des esclaves, des Shfachot, des servantes, Batim, des maisons, Sadot, des champs, Kramim, des vignobles. Seulement, si maintenant on ne va pas valider par un acte notarié dans un tribunal des goïm, eh bien, le goï vendeur peut ensuite renier la vente. Il peut dire, je t'ai jamais vendu. Et donc le pauvre juif qui aura payé le prix d'une maison, il peut se retrouver expulsé de cette maison. Parce que ça n'a pas été un acte notarié. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il a le droit d'aller au tribunal goy, bien que ça glorifie ses idolâtres, mais c'est permis parce que il ne le fait pas pour les glorifier, il le fait pour sauver son argent. Comme dit Rashi, Ma'ale be'arkaot le kaiman behatimatan, pour valider la transaction avec le tampon et le sceau de ce tribunal des arkaot des goïm, kevan de hashta ou de mashkah lehu, ou lioma harina loshari. Et c'est permis de le faire même le jour de la fête des goïm. Le jour de la fête des goïm, où normalement on ne doit pas faire des actions qui peuvent leur donner satisfaction, ce qui va les inciter à remercier leur divinité, leur idole. Et donc indirectement, le juif aura été à l'origine de la glorification de l'idole.
malgré tout c'est permis car ici il ne le fait pas dans ce but, il le fait juste pour sauver son argent, pour ne pas se retrouver plus tard embêté si jamais il se fait expulser de sa maison ou le vendeur nie la vente. Rav shara l'Echia barashi le migdal ohare bechula de moada. Rav a autorisé à Chiya barashi de fabriquer des filets de pêche pendant Chol HaMoed. Maïtama, Maase Hediotu. Pourquoi il a autorisé de fabriquer un filet de pêche pour pêcher des poissons pendant Chol HaMoed? Il lui a dit parce que cette fabrication-là ne requiert pas du professionnalisme. C'est facile de fabriquer un filet de pêche. Même un amateur qui n'est pas artisan est capable de le faire. Alors il lui a dit tu peux. Aval isle assour. Mais le piège pour capturer les oiseaux, c'est assour. Maïtama maase umanu. Pour fabriquer le piège d'oiseaux, il faut de la compétence et du professionnalisme. Et un acte professionnel, c'est assour de le faire pendant Chol HaMoed. Alors répétons, quelle est la règle quelles sont les différentes règles qui se dégagent de tout ce qu'on vient d'apprendre? Eh bien, on a appris que ce qui est nécessaire pour la fête, on a le droit de le faire. Ce qui est pour éviter une perte d'argent, c'est permis. Également, si c'est un acte qui n'est pas professionnel, c'est juste de l'amateurisme, c'est pas du professionnalisme, c'est permis pendant Chol HaMoed. La Gemara, toujours à ce propos, elle nous raconte des histoires. Rabbi Yehuda shara le'ami tanura le migdal tanure. Rabbi Yehuda a permis à monsieur Ami, Mr. Ami, qui fabriquait des tanourim, il fabriquait des fourneaux. Il lui a dit, tu as le droit de fabriquer un fourneau pour les gens pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est Tzorech HaMoed. On va utiliser ce four pendant la fête. Ou les rabbins bar Isbe, les migdal meholata. Il a autorisé à Rabba bar Isbe de fabriquer un tamis, de fabriquer des tamis pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Car les gens vont utiliser ces tamis pour tamiser la farine pendant Chol HaMoed, et c'est pour manger pendant la fête. C'est permis. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, Eni, est-ce que c'est permis? Ve'atane Rabba bar Shmuel, ve'shavin she'en godlin tanur lechatrila. Comment tu me dis que Rabbi Yehuda a autorisé de fabriquer un four pendant Chol HaMoed parce que c'est nécessaire pour la fête, mais pourtant il est écrit dans une baraïta que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de fabriquer un nouveau four, Beshavin, chez En Godlin Tano, et Chatechila, la Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan bimot ahama, kan bimot ageshamim. Rabbi Yehuda, il a permis en été, et la baraïta, elle interdit en hiver. Quelle différence? C'est que à Chol HaMoed Pesach, c'est le printemps. Il y a du soleil. Et de ce fait, si on va fabriquer un four en argile, le four en argile va sécher grâce au soleil et on va pouvoir l'utiliser pendant la fête. Si c'est pour utiliser pendant la fête, eh bien c'est permis. C'est Tzorech HaMoed. Mais la Braïta qui interdit, elle parle de la fabrication d'un four pendant Chol HaMoed Sukkot. À Sukkot, c'est une période humide, une période où il y a de la pluie, une période où il fait frais. Alors, le four en argile ne va pas sécher. Il n'aura pas le temps de sécher pendant Chol HaMoed pour l'utiliser pendant la fête. Il ne va sécher qu'après la fête. Et on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed pour utiliser après la fête. Nouvelle Mishnah. Osin ma'ake la gag velamir peset ma'ase hediot avalo ma'ase uman. On a le droit de construire un parapet. Un maraquet, c'est une rampe, c'est une barrière. La gag pour le toit et la mirpeset ou pour
Mirpeset le balcon. Maase Hediot, uniquement un acte d'amateurisme et pas de professionnalisme. Il ne faut pas que ce soit une construction faite par un artisan professionnel. Avalo Maase Uman. Donc on peut le faire de manière imparfaite. Et la Gemara va nous expliquer de quoi il s'agit. Pour l'instant, je laisse opaque. Encore une halakha. Shafin et asedakin ou meragelin otan bemaragella. Bayad ou beragel. Rashi nous dit que ici on parle des fissures qui ont eu lieu dans un four. À l'époque, les fours étaient en argile et il y a eu des craquements. Alors qu'est-ce qu'il fait pour colmater les brèches, les fissures? Alors il met dedans de l'argile et ensuite il aplanit et il colmate avec un outil. Alors il y avait plusieurs sortes d'outils. L'outil qu'on appelle maragella. C'est quoi maragella? C'est un rouleau, comme le rouleau à pâtisserie. Et on passe ça sur l'argile pour aplanir. Il y avait aussi une autre sorte d'outil qui s'appelle mehlatsaim. C'est une truelle avec laquelle on aplatit et on aplanit l'argile. On égalise. Alors on nous dit comme ça, on a le droit d'étaler l'argile avec une maragella. On a le droit d'étaler l'argile avec la main. On a le droit d'étaler l'argile avec le pied. Ça veut dire que tu donnes des coups sur l'argile avec la main ou avec le pied. C'est comme ça que tu vas colmater les brèches. Aval, l'obemahlatsaim. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser la truelle qui est le keli approprié pour ce genre de travail. Encore une autre halakha dans cette Mishnah. Hatzir, ve'hatzinor, ve'hakora, ve'haman'ul, ve'hamafteach, shenishberu, metakenan b'moed. Ubilvad shelo itkaven la'asot melachto b'moed. Si jamais il y a eu un incident au niveau de la porte de la maison, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, eh bien on a le droit de réparer cette porte pour sécuriser la maison, parce que c'est davar ha'aved et c'est tzorech ha'moed, mais à condition qu'il n'ait pas fait exprès de laisser ce travail pour chol ha'moed. Si par exemple ça s'est cassé 2 semaines avant la fête et il a attendu chol ha'moed pour commencer à faire le travail, ça c'est assourd. Alors maintenant, je reprends la traduction de tous les éléments de la porte qui se sont cassés et qu'on a le droit de réparer. Hatzir. Qu'est-ce que c'est que tzir? C'est le gond. Il faut savoir que il y avait des gonds en haut et en bas de la porte. Aujourd'hui, on a des charnières qui tiennent la porte. Mais à l'époque, c'était au niveau de la porte, on avait comme un clou qui sortait, qui rentrait dans le sol, et comme un clou qui sort et qui rentre dans le linteau. Ça, c'était les chevilles qui tenaient, qui permettaient à la porte de pivoter. Vehatzinor, hatzinor, c'est le trou, l'orifice dans lequel justement on introduit la cheville de la porte. La charnière de la porte, elle est retenue à l'intérieur de ce trou qu'on appelle tzinor, comme un tuyau. C'est un cylindre. Veakora, c'est le linteau. Normalement, kora, c'est une poutre, mais ici, il s'agit de la poutre qui est en haut de la porte, de l'entrée, qui sert de linteau. Et la porte, elle s'arrête au niveau du linteau. Ve'aman'ul, la serrure. Ve'amafteach, la clé. Shenish beru, tous ces éléments qui auraient pu se casser, mais taknan b'moed, il a le droit de les réparer pendant la fête. Puisqu'on a dit que c'est un besoin pour la fête et c'est aussi pour sécuriser, éviter une perte. Il ne faut pas qu'il y ait des voleurs. Au bilvad shelo itkaven la'asot melachto b'moed, évidemment, il ne faut pas qu'il ait réservé ce travail pour chol ha'moed, parce que s'il pouvait le faire avant la fête, il n'a pas le droit d'attendre chol ha'moed pour le faire. Dernière halakha de la Mishnah.
Vechol kevashim shu yachol lechol mehen bamoed kovshan. Faire des variantes, mettre en conserve dans du vinaigre ou du sel, que ce soit des légumes ou que ce soit du poisson, toutes sortes de conserves, c'est permis de mettre en conserve pendant Chol HaMoed à condition que ce soit profitable pour la fête, dans le sens où on peut en manger pendant la fête. Mais si la mise en conserve ne nous permet pas d'en profiter déjà pendant la fête, mais uniquement après la fête, dans ce cas-là, c'est assourd de mettre en conserve parce que c'est un travail inutile, c'est un effort investi pendant la fête inutilement. Gemara. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur la première halakha de cette Mishnah. On a vu que cette Mishnah était longue, il y avait des halakhot divers et variés. Maintenant, on va commencer à analyser la première halakha. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je vous invite à regarder le début de la Mishnah. Rosin ma'ake la gag, vela mirpeset, ma'ase hediot, avalo ma'ase uman. On a le droit de construire une clôture pour le toit, pour le balcon, mais uniquement si c'est un acte d'amateur, mais pas un acte d'artisan compétent et professionnel. La Gemara demande, Echidame maase hediot. Qu'appelle-t-on maase hediot? Un acte d'amateur. Rav Yosef Amar, Beutza Vedafna. Rav Yosef nous dit que si c'est fait par exemple avec de l'osier, avec des feuilles de palmier et des branches d'osier, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a fait cela avec des branches et des feuilles. Ça, ce n'est pas quelque chose de fixe, de professionnel. C'est à peine symbolique. C'est pour délimiter le chantier, c'est pour montrer la limite. Dans la Braïta, on nous donne encore une autre façon de faire. C'est juste poser des parpaings les uns sur les autres, des pierres les unes sur les autres, mais sans mettre du ciment au milieu. Mettre du ciment au milieu, c'est déjà professionnel. Tandis que de mettre juste les pierres les unes sur les autres, n'importe qui sait le faire. Donc on a le droit de mettre une barrière, une clôture de cette manière, mais pas de manière artisanale et professionnelle. J'ouvre une parenthèse très importante, c'est que ici, les Mefarshim nous disent qu'il ne s'agit pas d'un toit qui est fréquenté, d'un balcon où il y a un danger. Parce que c'est évident que si il y avait un danger quelconque, parce que les gens circulent sur le toit ou sur le balcon, et que quelqu'un peut tomber, chas v'shalom, il n'est pas question de lésiner sur les moyens et de mettre juste une petite clôture en osier ou une petite clôture en mettant des pierres les unes sur les autres. Ça, c'est sûr que c'est très dangereux. Et on n'a pas le droit, la Torah nous interdit de se mettre en danger. Donc, de quoi on parle ici, nous dit le Ritba, que c'est en fait un endroit qui n'est pas fréquenté. Mais la personne veut tout de même délimiter l'endroit. Eh bien, délimiter l'endroit, tu le peux que de manière symbolique, de manière ordinaire et simple, et pas de manière professionnelle. La deuxième halakha de la Mishnah, c'était quoi? C'était l'histoire du four. C'est comme ça que Rashi nous a expliqué, il nous a dit que ça parlait d'un four qui avait craquelé. Il y avait des petits craquements au niveau du four et il fallait colmater les fissures. C'est permis de le faire avec la maragela, avec la main, avec le pied, mais pas avec la truelle. C'était ça la halakha. La Gemara maintenant pose une question. Elle dit Shafin et asdakin, ou maragilim otam et maragela. La Mishnah nous a dit qu'on a le droit de colmater
avec de l'argile les fissures du four. Comment? Soit avec l'outil qui s'appelle maragela, c'est un rouleau de bois qui est lourd. Beyad avec la main en tapant sur l'argile dans le trou, dans les fissures. Ou baregel, ou avec le pied. On tape avec le pied sur l'argile. Avalo bemechlatzaim, mais pas avec une truelle. La Gemara pose la question, elle dit Ashta bemaragela amarchari beyad ou beregel mi baria. Je ne comprends pas le sens de la Mishnah. La Mishnah te dit tu as le droit de colmater les brèches avec de l'argile en utilisant soit le rouleau qui est un rouleau approprié, soit avec le pied, soit avec la main. Boker Tov. Mais si j'ai le droit même d'utiliser un outil professionnel tel que le rouleau pour étaler l'argile, alors c'est sûr que je peux le faire avec la main ou avec le pied, puisque c'est une manière grossière de le faire. C'est pas professionnel. Alors la Gemara répond ainsi. Hachika Amar, voici le sens de la Mishnah. Shafin et asedakin ou maragilin otan ke'en maragela beyad ou beregel aval lo bemechlatzaim. C'est-à-dire, tu peux avec la main ou le pied colmater les brèches, les fissures, en appuyant avec ta main l'argile, la pâte d'argile que tu as mis dans la fissure, en appuyant avec ton pied la pâte d'argile que tu as mis dans la fissure. Tu as le droit de le faire même si le résultat va être optimal. Il va être comme si tu avais pris un rouleau et que tu avais passé dessus. Alors dans ce cas-là, c'est permis. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser la truelle pour colmater la brèche. D'utiliser la truelle, ça c'est assourd. Les commentateurs se posent une question. Ils disent, mais finalement, je ne comprends pas. Si tu me dis que j'ai le droit de le faire avec la main et le pied, mais pas avec le rouleau, mais tu as le droit de le faire avec la main et le pied d'une telle perfection, le colmatage se fera avec une telle perfection que les gens vont croire que tu l'as fait avec le rouleau. C'est permis. Mais tu n'as pas le droit de le faire avec la truelle. Alors dans ce cas-là, la Gemara aurait dû dire, et tu n'as pas le droit de le faire non plus, ni avec le rouleau, et ni avec la truelle. Pourquoi est-ce qu'on est passé de la main et du pied, et on a sauté sur la marguela, le rouleau, et on est passé à la truelle? Il fallait nous dire, mais pas avec le rouleau, ni la truelle. C'est quoi ça? Alors, j'ai vu des commentateurs qui expliquent, qui disent que le rouleau, c'est pas aussi bien que la truelle. Parce que la truelle, c'est très précis. C'est dans l'endroit, c'est un enduit que tu mets dans l'endroit là où il y a la fissure. Et donc, l'enduit est très très bien appliqué. Alors qu'avec un rouleau, c'est plus grossier. Alors, les commentateurs disent, si on te permet, c'est qu'avec la main et le pied. Et même avec la main et le pied, il faut faire attention que ce ne soit pas aussi parfait que réalisé avec une truelle. Ça doit être maximum bien fait, comme si tu l'avais fait avec un rouleau, mais pas avec une truelle. C'est joli. Ouais. La Gemara, comme vous l'avez vu, elle analyse au fur et à mesure les halachot de la Mishnah. Troisième halakha de cette Mishnah, c'était quoi? Atzir ve'atzinor ve'akora ve'aman'ul ve'amafteach shenishberu metaknan b'moed. Si la charnière ou le support de la charnière ou la poutre, c'est-à-dire le linteau, ou man'oul, ou la serrure, ou mafteach, ou la clé, qui se sont cassés pendant la fête, on a le droit de les réparer pendant Chol HaMoed. Mais vous savez que la réparation se fait en utilisant un outil métallique qui s'appelle le marteau. Le marteau, quand on tape sur la charnière, on tape sur la serrure, ça s'entend. Et il fut un Kohen Gadol qui s'appelait Yohanan Kohen Gadol. La Mishnah raconte, dans Masechet Maaser Sheni, la Mishnah nous dit Ad Yamav Ayapatish Make Birushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à l'époque de Yohanan Kohen Gadol, on pouvait entendre pendant Chol HaMoed, lorsqu'on marchait dans la rue, le son du tapage. Lorsque
le forgeron allait taper avec son marteau sur des éléments en métal, eh bien, ça émettait des sons qui se faisaient entendre au lointain. Eh bien, Yochanan le Kohen Gadol a dit, moi maintenant, je vous interdis, même pour Davar Aved, même pour éviter une perte. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est permis, dans l'absolu. Il dit oui, mais les gens qui entendent ces coups de marteau, ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas censés savoir que c'est fait dans le cadre du permis Davar Aved. Ils peuvent croire que ces forgerons se permettent de travailler pendant Cholam Moed, nos limites, et ils ne sont pas forcément en train d'éviter une perte. Alors pour pas qu'il y ait du Chilul Hashem et porter atteinte au caractère sacré de la fête, alors il a dit stop, il n'y a plus de bruit de marteau, de coups de marteau à Jérusalem. On rentre à Cholam Moed, tu n'entends plus rien. Alors tu vois que c'est contradictoire. Dans notre Mishnah, on nous a dit que tu peux réparer la porte, la serrure, la charnière, et tout ça c'est avec des coups de marteau, alors que tu vois dans la Mishnah que Yochanan Kohen Gadol nous a interdit cela. Alors c'est une contradiction entre la Mishnah Moed Katan et la Mishnah Maaser Sheni. Alors la Gemara répond à cette contradiction ainsi. La Kashia, Kan Bedena Pahe, Kan Bedena Gare. Ça dépend du marteau. Est-ce que c'est un marteau de forgeron ou un marteau de menuisier? Le marteau des forgerons, il fait un bruit infernal. Alors on l'entend partout, au lointain. Tandis que le marteau des menuisiers, il fait beaucoup moins de bruit, et donc ça n'a pas été interdit. Alors notre Mishnah qui permet la réparation de la porte et de la serrure, c'est avec le marteau du menuisier seulement. Est-ce que la Mishnah interdit, en disant Yochanan Kohen Gadol a interdit, eh bien, ça parle du marteau du forgeron qui fait un bruit, un vacarme terrible. Matkif la Rav Hizda dit, je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Yomru kala rabba asir kala zutar shari. Alors les gens, ils vont rien comprendre. Ils vont dire quoi? On a le droit, le forgeron il a le droit, le menuisier il n'a pas le droit. Pardon, le menuisier a le droit, le forgeron n'a pas le droit. Ça veut dire quoi? Tu commences maintenant à donner aux gens la possibilité de distinguer entre un bruit fort et un bruit moins fort. Comment les gens vont comprendre où est la limite de la halakha? Il faut une halakha pour tous. Et la Rav Hizda, alors Rav Hizda donne une autre réponse. La kashia, ha bemagale, ha behatsine. C'est-à-dire, quand on a dit dans notre Mishnah qu'il est permis de réparer pendant la Moed la porte, il s'agit de réparer avec quoi? Avec un magal, c'est-à-dire avec une scie, de scier, couper. Mais on ne permet pas d'utiliser hatsine, c'est-à-dire des marteaux ou des pioches qui font du bruit. Rav Papa donne une autre réponse et il dit Kan kodem gzera, kan eha gzera. Tout simplement, c'est que notre Mishnah à nous, elle parle de la halakha qui avait lieu avant l'époque de Yochanan Kohen Gadol, où on permettait le Davara Aved. Mais ensuite, quand Yochanan Kohen Gadol est arrivé, il a fait une gezera, il a institué l'interdiction. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a une Mishnah qui parle d'avant, il y a une Mishnah qui parle d'après. Ravashi Amar, Harabi Uda, Harabi Yossi. Ravashi donne encore une troisième réponse. Il dit Yochanan Kohen Gadol qui a interdit Davara Aved pendant Cholam Moed, il a dit c'est permis seulement Beshinouï. Ça va d'après Rabbi Uda, qui lui, en effet, nous dit que c'est permis que Beshinouï, de manière, bravo, inhabituelle. Harabi aussi, mais notre Mishnah qui a autorisé de réparer naturellement la porte, ça va d'après qui? D'après Rabbi Yossi. Car en effet, Rabbi Yossi et Rabbi Uda, on l'a déjà vu, c'était plutôt, on va les voir, tous les deux, on va les voir dans le Daf Yud Aleph Amud Bet, on va voir ça,
que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont en mahloket. Est-ce que pour Davar Aved, le shinouï s'impose ou pas? Pour Rabbi Yehuda, oui. Pour Rabbi Yossi, il dit non. Si on a le droit d'éviter une perte, tu as le droit de travailler normalement sans aucun shinouï. Eh bien, en effet, notre Mishnah qui autorise la réparation de la porte et de la serrure sans shinouï, ça va d'après Rabbi Yossi. Tandis que Yochanan Gohen Gadol, qui a interdit, il a interdit de faire normalement, mais il permet que Beshinouï, c'est comme Rabbi Yehuda, qui exige un shinouï même pour le Davar Aved. De Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi, Mantana, shinouï ba moed, bedavar Aved, de lo que Rabbi Yossi. En effet, Rabbi Yitzchak bar Avdimi a dit que celui qui a dit que pendant Chol HaMoed, on a le droit de faire, on a le droit de travailler pour éviter une perte seulement Beshinouï, c'est de l'eau qui est Rabbi Yossi. Ça ne va pas d'après Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi dit il n'y a aucune limite. Une fois qu'on t'a permis d'éviter une perte, tu peux travailler normalement. Amar Ravina. Ravina va maintenant déduire encore une halakha. Il va dire Keman madlina naidana kabiuta de dasha behula de moada. Aujourd'hui, lorsque le linteau il s'est déboîté au niveau de l'entrée, malheureusement, le linteau a été arraché des clous, et donc maintenant, comment on va faire pour fermer la porte? Qui est-ce qui permet de remettre le linteau pendant Chol HaMoed, même sans aucun shinouï? Keman, Rabbi Yossi. Il s'appuie sur Rabbi Yossi qui autorise le Davar Aved, même sans aucun shinouï. Voilà le sujet de Davar Aved. Et maintenant, on va analyser la fin de la Mishnah. Vous vous souvenez, la dernière halakha de la Mishnah, de quoi elle parlait? Elle parlait des variantes, des conserves. Quand on met des légumes en conserve ou du poisson, alors regardez ce que on va nous enseigner à ce propos. Kevashim shu yachol echol bamoed kovshan. On avait vu que on avait le droit de mettre en conserve des aliments uniquement s'ils seront utilisés pendant la fête, mais pas pour après la fête. La Gemara nous raconte une histoire à propos de la macération dans du vinaigre ou dans de la saumure. Regardez ce qui va se passer. Badita levaï. Badita levaï, ça veut dire quoi? Oui, alors c'est un endroit qui s'appelle, comme ça dit Rashi, Badita Shem Nahar, Levaï Shem Makom. Levaï, c'est une région. Badita, c'est le nom du fleuve qui était dans une région. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont vidé cette rivière. Ils ont fait en sorte que l'eau sorte de la rivière. Comme ça, tous les poissons qui sont dans la rivière, ils vont pouvoir les capturer. Azil Kule Alma Tsud Atu Kavra. Tous les habitants de cet endroit, de Badita, ils ont été et ils ont pêché des poissons, c'est-à-dire ils ont capturé tous les poissons qui sont sortis de l'eau. Shara Leu Rava, Lemim Lahminayu. Rava leur a permis de mettre en conserve ce poisson, de prendre du sel et de mettre sur le poisson pour le mariner, pour le mettre en conserve, parce que le sel remplaçait le frigidaire à l'époque. C'était ce qui permettait de conserver pour longtemps. Question. Comment est-ce qu'il leur a permis une chose pareille? C'est la question de Abaye. Amar le Abaye ve'atnaan kevashim shu yachol echol mehem bamoed kofshan. Comment toi, Rava, tu leur as autorisé de saler tous les poissons pour les mettre en conserve pour plus tard, mais on a appris dans la Mishnah qu'on a le droit de mettre en conserve uniquement des aliments qui vont être mangés pendant la fête? Réponse. Amarle. Regardez la beauté de la réponse, c'est tellement extraordinaire ce que dit Rava, merveille. Amarle. Kevan de me'ikara adata de achila aitinu
Ve'ish avikleu pasde, kepar kamatia ha'aved dami veshare. Rava lui dit, en réalité, quand ils ont été pour prendre tous ces poissons, c'était pas pour les mettre en conserve, c'était pour manger maintenant. Seulement, ils n'ont pas pu tout manger. Puisqu'ils n'ont pas pu tout manger, qu'est-ce qu'ils font avec le reste des poissons? Ils les mettent en conserve, parce que sinon, ça s'appelle une perte. Et on a déjà appris que par kamatia ha'aved, shari, c'est-à-dire un commerce qui se fait en vue d'éviter une perte d'argent, c'est permis de faire ce business pendant Chol HaMoed, puisque d'avoir à Aved, c'est moutard, et bien là aussi, au début, ils ont été pour manger pendant la fête, ça s'appelle Tzorech HaMoed. Donc le fait d'aller capturer les poissons, c'est Tzorech HaMoed. Mais une fois qu'ils ont capturé, alors c'est vrai qu'ils n'ont mangé qu'une partie, mais l'autre partie maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la jeter, parce que le poisson va pourrir. Là, c'est déjà une perte. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit de mettre du sel pour sécher le poisson et le mettre en conserve, ainsi pour en profiter par la suite, bien que ce soit pour après la fête, mais c'est permis, car ça s'appelle éviter une perte. Éviter les pertes. C'est très fort, hein? Très fort. Amar le Abaye. Pardon. Maintenant, la Gemara nous cite une deuxième version de ce même débat entre Abaye et Rava. Ve'ika de Amre. Share leu Rava metzad mezal aituye ou mimlah. Alors il y a ceux qui inversent et ils disent comme ça. Share leu Rava. Rava leur a permis mezal d'aller metzad la tsoud, c'est-à-dire chasser, pêcher, capturer, aituye et de ramener ce poisson ou mimlah et de le saler. Amarle Abaye, alors Abaye lui a fait la remarque par rapport à notre Mishnah qui enseigne le contraire. Ve'ha'anan kevashim shuyachol echol mehen bamoed kovshan tenan. Mais dans notre Mishnah, on a appris que c'est uniquement des aliments qui peuvent être mangés pendant la fête qu'on a le droit de saler et de mettre en conserve. Pourquoi tu leur as autorisé? Et là-dessus, Rava a répondu Amarle hanenami mitachle agav itzetsa. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi je leur ai permis de le saler, bien que avec ce sel, il devient immangeable. Il a dit, mais c'est vrai, mais il est potentiellement mangeable pendant la fête. Étant donné que si on retire le sel, par exemple, on va laver le poisson, on va lui retirer tout son sel, il sera mangeable. Eh bien, c'est potentiellement mangeable pendant Chol HaMoed. En réalité, même quand on le rince, il y a du sel qui s'est incrusté dans la chair du poisson. Alors justement, la Gemara nous dit comme ça. Ki had Shmuel avdu le shitin itzetse ve'achal. Shmuel, qui a voulu manger d'un poisson qui était salé, figurez-vous qu'on lui a fait 60 nettoyages avant qu'il puisse manger le poisson pour le dessaler totalement. Mais les Mefarshim disent que le chiffre 60, c'est un chiffre d'exagération. À chaque fois que dans la Gemara, on veut donner un chiffre pour dire beaucoup, 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 alors on dit 60. Mais ce n'était pas exactement 60 fois. Ça veut dire, plusieurs fois, on a dû nettoyer le poisson pour extraire son sel. La Gemara raconte une histoire semblable. Rava iklar le beresh galuta, abdele shitin itzetse ve'achal. Rava est arrivé à la maison de l'exilarque, ça veut dire le chef, le président de la communauté babylonienne. Quand on lui a servi du poisson, on lui a apporté du poisson qui était salé, et pour lui enlever le sel, on lui a fait 60 lavages et rinçages à ce poisson. Rav iklar le berav Shapir. Un jour, Rav est arrivé dans la maison de Rav Shapir. Aïtou les kamayhu aou kavra. On lui a apporté un poisson. Et ce poisson, qu'est-ce qu'ils en ont fait? 3 recettes. Tilta bishula, un tiers du poisson, ils l'ont cuit. Tilta milha, un tiers du poisson, ils l'ont salé. Mais tilta tavia, et un tiers de poisson, ils l'ont grillé. Et le tiers de poisson qu'ils avaient salé, comment il a fait pour manger? Eh bien, on a retiré le sel en lavant le poisson, on a nettoyé le poisson et on l'a débarrassé de tout le sel. Amarav,
Amarli Adat Sayada. Puisque là on a parlé de Rav qui a mangé du poisson, eh bien la Gemara maintenant va nous citer 4 enseignements de Rav qui concernent le poisson. Alors là, on n'est plus vraiment dans la halakha de Chol HaMoed, on est dans le monde du poisson. Amarav, Amarli Adat Sayada, Kavarar Samour le Misrehe Maale. Le pêcheur de poissons qui se nommait Ada, on l'appelait Adat Sayada, le Ada, le pêcheur, il m'a dit comme ça, Kavra Samour le Misrehe Maale. Lorsque le poisson est proche de sa pourriture, il est encore meilleur que quand il est frais. Ça veut dire que les gens aiment le poisson tout frais qui vient de sortir de la mer. C'est faux. Il faut le laisser un petit peu travailler et ensuite il est encore meilleur. Bien sûr, il ne faut pas attendre qu'il pourrisse, mais un peu avant qu'il ne pourrisse, il est encore meilleur. Apparemment, j'imagine qu'il est plus tendre, c'est ça ce que je pense. C'est que quand il sort de l'eau, il est dur. Ve'amarav, encore, Rav nous enseigne, Amar li Adat Sayada, il nous raconte ce que Adat Sayada, le pêcheur Ada, lui a dit. Kavra Tavia Be'ahua, Asuke Be'avua, Michleh Bebre, Ishte Ale Avua. Alors écoutez cette devinette, une belle énigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le poisson, il va être grillé avec son frère, il va être monté avec son père, et ensuite, on va le manger avec son fils, et on va le boire avec son père. C'est quoi cette histoire? Alors il dit comme ça. Qui est le frère du poisson? C'est le sel de la mer. Qui est le père du poisson? C'est l'eau de la mer. Qui est le fils du poisson? C'est la saumure, c'est-à-dire qu'il y a le jus de poisson qui sort du poisson. Alors il dit comme ça, Adat Sayada m'a dit, tu veux savoir comment est-ce qu'il faut griller le poisson? Eh bien il faut le saupoudrer de sel. Il ne faut pas le griller comme ça, mets du sel avant de le griller. Donc tu vas le griller avec son frère. Et après, Asuke Be'avua. Et une fois que tu l'as déjà grillé, maintenant mets-le dans de l'eau froide. C'est qui l'eau froide? C'est le père du poisson, puisqu'il vit dedans, c'est lui qui lui donne naissance. Michle Bebre, tu vas le manger avec son fils, ça veut dire que tu vas le tremper dans de la saumure. La saumure, elle est faite avec du jus de poisson. Ishte Ale Avua. Et quand tu vas boire, il faut boire aussi de l'eau. Après avoir mangé ce poisson, il faut boire le père du poisson. Tu bois de l'eau. Ve'amarav, encore un enseignement de Rav. Amarli Adat Sayada. Voilà ce que m'a dit le pêcheur Ada. Kavra tahle behalava, lit'on gufa velo lit'on puria. Quand tu as mangé du poisson, ou tu as mangé du laitage, ou tu as mangé des shechlaim. Tahle, c'est une sorte de plante. Alors à ce moment-là, il ne faut pas aller dormir tout de suite. Il ne faut pas t'allonger sur ton lit directement. Il faut marcher. Il faut que ton corps porte cela jusqu'à la digestion. Et il ne faut pas que ton lit les porte. Ça veut dire ne va pas tout de suite t'allonger sur ton lit. D'abord, va digérer le poisson, va digérer le laitage, va digérer le tahlé, le shichlaim, et ensuite tu vas au lit. Encore, Ve'amarav, Amarli Adat Sayada. Encore un enseignement de ce Adat Sayada relaté par Rav. Il dit Kavra, tahlé ve'halava, maya velo shichra, shichra velo hamra. Si tu as le choix entre deux boissons pour accompagner soit le poisson, soit le laitage, soit les shichlaim, choisis l'eau plutôt que de la liqueur ou de la bière. Prends de l'eau plutôt que de la bière. Et si tu as le choix que entre deux, entre la bière et le vin, eh bien prends la bière plutôt que le vin. Ça veut dire, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est plutôt de l'eau pour digérer tout cela.
Et la bière, il y a plus d'eau dans la bière que dans le vin. Mais Et de ce fait, c'est pour ça qu'il lui a dit, il est préférable de boire, à choisir en boisson, ces boissons. Soit l'eau par rapport à la bière, soit la bière par rapport au vin. Voilà la fin de ce Pérec Rishon, le premier Pérec de Masechet Moed Katan. Magnifique.